Bon après-midi, Bon Julien. après-midi. Ça a été un vrai plaisir de te voir à la porte Merci parce pour que, l'invitation. oui, tu as un visage très, très sympathique. Tu souris et puis tu n'es pas trop, trop sérieux. Merci beaucoup, c'est vraiment un plaisir d'être là. Et en plus, tu me dis que tu as été étudiant et tout ça. En général, les étudiants, ils sont un peu plus, disons, sérieux, etc. Mais tu as l'air très jeune. Oui, Tu es très jeune d'ailleurs. oui, j'ai 26 ans. Ah oui, comme l'année 2026, ok. Tu es né en l'an 2000? Je suis né le 14 juillet 2000. 1999. 99. Oui, Ah, je vais avoir bientôt. 27 ans, Ah, bientôt. bientôt, Oui, oui, bientôt. oui, oui. Ben, c'est bien, hein. Tu vas être plus sérieux peut-être. Non, Bien mais sûr. c'est bien d'avoir euh, un visage ouvert, etc. Donc, tu n'es pas le même que sur la photo de LinkedIn. Ça, c'est Oui, sûr. c'est sûr Ça, que c'est sûr. on LinkedIn, I'm a little more serious. It's Ouais, also for the profile and also ouais, je croyais que for tu étais meeting cool people. plutôt dans un programmeur sur LinkedIn. Mais là, tu es vraiment ce que tu es. Alors, qu'est-ce que tu es? Tu veux te présenter comme entrepreneur? Moi, je suis un project manager, Ah bon, operation lead. So I work. leader, ok. Je travaille avec les ingénieurs, je travaille avec les product DevOps. Oui, Et puis aussi surtout avec le COO. Et puis je travaille avec un team, ok. un AI. Et qu'est-ce que tu leur dis de faire? Moi, mon job principal en tout cas, c'est dans la plateforme, c'est d'utiliser la technologie donc de valider les packages. Ah, Donc en d'accord. fait, de regarder les raw ingest video, donc de regarder les vidéos, Oui. process, mettre des tags, dissociation, the metadata, and also the assets, Donc, looking through the errors. oh, Et donc tu puis, maintiens les social media de la compagnie? c'est-à-dire que je fais toutes les configurations, je regarde les configurations, Oui. et puis I validate the packages within the software Ok, as ok, a ok. project manager. So, so you make sure that the projects make sense, Yes, that you don't jump from one du coq à l'âne. Tu fais tout ce qui est logique oui, dans la séquence des vidéos. exactement. Et j'envoie ça, avec mon team, on envoie ça pour que les clients reçoivent ça, et puis après, within the frame, so that Amazon and also Netflix have those You videos. mean you are on Netflix? No, I'm not on Netflix, but what we do is we process the videos Of as Netflix. as packages for Oh, Netflix Netflix. is your client. Oui, Ah, ça c'est pour ma compagnie. ah. Oui. Donc Netflix, ta compagnie a un contrat avec Netflix. Je suis pas sûr s'ils ont un contrat avec Netflix, mais en tout cas, ils ont un contrat avec d'autres clients. D'autres Par exemple, clients. Amazon, Ah oui, oui. Netflix, Et AMC. vous êtes le contracteur qui processe ces vidéos. Oui, moi je suis un associate. Je suis un associate project manager. Ok. Et est-ce que tu aimes les projets qu'ils te donnent? C'est des bons projets, ils sont intéressants? Les projets ils sont très intéressants, très diversifiés, hein. Il y a un challenge à chaque fois où on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup within AI. So how Ah to bon. use the different interfaces and how to use the software itself. Il y a beaucoup de choses à apprendre à chaque fois. D'accord. Quand tu dis interface AI, c'est qu'ils vont utiliser un peu l'intelligence artificielle? We within the platform itself it's a very, very sophisticated platform. Ok. So it has its own frames, and it just within the technology, you don't have Yeah. to identify too many errors. The errors are already provided. You just Yeah. have to fix the metadata, the assets, and then configure those as packages. So, ta compagnie euh, prend par projet, des projets par projet, c'est ça? Oui, D'accord, oui, oui. c'est pas par l'heure. Non, Ok, donc si vous pouvez finir plus tôt, c'est bien. exactement. Et vous pouvez travailler sur un autre projet. Oui, exactement. Ah bon, c'est bien ça. C'est à vous de bien performer. Exactement. Chaque détail compte, et c'est Ouais. vrai qu'il faut vraiment mettre le détail qu'il faut pour réussir. Ok. Et combien d'heures tu travailles? À peu près 40 heures. Ah bon, ah bon. Oui, Donc là, c'est bien défini, tes oui, horaires. oui, oui. Ah d'accord. Hmm. C'est pas que tu vas travailler 80 heures. Non, non. Ok, donc tu as un certain nombre d'heures pour faire le maximum. Oui, exactement. Mais ta compagnie n'est pas obligée de
de délivrer 40 heures par papier, c'est par projet. Oui, exactement. Voilà, j'ai compris. Donc, su- sur combien de projets as-tu travaillé? Pour l'instant, j'ai fait plusieurs projets. Ouais. Combien, j'en ai fait plusieurs. Ah bon? Oui. Et puis, donc, C'est vraiment, plutôt technique ou c'est plutôt euh, une variété de projets? c'est plutôt technique. Il y a pas Mhm. mal de choses à comprendre dans Dans le les... software. Oh, ok. Et puis, de savoir utiliser correctement le Et tu software. comprends ça? Oui, j'aime beaucoup ce que je fais. C'est vraiment D'accord. Donc, intéressant. la Surtout, raison que tu comprends ça, c'est que tu fais aussi des études techniques. oui, ben, moi, ce que j'ai étudié à UC Davis, c'est le digital media. Puis aussi, j'ai fait aussi en parallèle l'étude des insectes, donc insect biology. Ah bon? Mais j'ai toujours su en 2024 que AI was going to Take elevate and over. really grow. Et tu And as I pris knew des that. cours en AI? Oui, j'avais pris certains cours en AI, mais surtout nos professeurs à UC Davis, ils nous ont vraiment étudié par rapport à cybernetics, Ils t'ont mis à jour. nanotechnology. Ils t'ont mis Oui, à jour. exactement. Biotechnology as well. So we learned a lot of different Aspect of the sectors. technology. Yes, a lot of different things. C'est drôle quand on parle de technologie, on est obligé d'utiliser des mots en anglais Oui, parce que les Français n'ont pas utilisent eux-mêmes des mots en anglais mhm, parce qu'ils n'ont pas encore traduit. c'est vrai, c'est vrai. Et les Français dans les secteurs techniques de technologie empruntent les mots américains. Oui, c'est Donc, vrai. est-ce que tu as étudié un peu en France ou surtout aux États-Unis? Alors, la première partie de mon curriculum scolaire, j'ai étudié le bac International Baccalaureate en Suisse. Ah bon? Donc, j'ai étudié d'abord dans une école française, une école privée. Ah bon? Puis après, je suis parti dans une école International Baccalaureate à Lausanne aussi. Ah bon? Donc là, j'ai fini mon bac. Et puis après, par la suite, j'ai étudié Tu as le bac international. oui, D'accord, donc tu n'étais pas obligé de faire le baccalauréat français. non, non, non. C'est International Donc il Baccalaureate fallait que Program. tu connaisses bien l'anglais. Oui, l'anglais et le français. Ah oui, donc une fois que tu as passé le bac international, tu es venu aux États-Unis. Oui, 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 exactement. J'avais le choix entre UC San Diego et UC Davis. I chose UC Davis. Super, Cici Davis, sympathique. Mhm. Euh, donc une fois que tu es passé d'un environnement plutôt français, c'était en français en Suisse? C'était en français, mais on avait aussi des cours en anglais. Ah bon? C'est vrai, j'anglais, en fait, l'aspect mathématique, c'était plus en anglais. Ah Et bon? puis l'aspect vraiment littérature, en fait, il fallait jongler Les deux langues. the two languages, yes, Donc tu as les deux appris langues. les auteurs français. Oui, D'accord. absolument. Ça devait être intéressant, ça. Vraiment captivant. Ah bon? J'ai beaucoup aimé étudier, surtout avec les professeurs Qui était très bon. en Suisse. Oui, vraiment super, super bon. Et si tu pouvais comparer la Suisse aux États-Unis, qu'est-ce que tu pourrais dire sur la Suisse Mhm. ou sur l'Amérique qui est plus ou moins bon? Moi, ce que j'aime bien en Suisse, c'est la formalité suisse. Ah bon? Donc j'aime beaucoup les manières suisses. Ah bon? C'est strict, mais c'est vrai que d'avoir les bonnes manières suisses, ça ajoute it brings a lot of benefit. Tu And veux dire les matières? oui, mais surtout la culture, par rapport à la culture, c'est très Mhm. narrow-based. There's a Ah lot oui, of different rules. oui. Whereas en Amérique, Il n'y a pas de règle il y a parce cette que... ouverture d'esprit, Ah, a lot of freedom. Il y a beaucoup de freedom. oui, oui, parce que tout le monde vient d'un pays différent. Oui, exactement. Il y a moins de règles, mais Hmm, more freedom, and more ok. freedom to learn also various different subjects also. Et More. quand tu es arrivé à Davis, UC Davis, tu as rencontré des gens de plusieurs backgrounds, c'est ça, de plusieurs pays. Et tu t'es adapté? Moi, ce que j'ai beaucoup aimé à UC Davis, c'est l'adaptation, Oui. mais aussi d'apprendre d'autres cultures, de différentes personnes, Ah d'autres bon. pays, par exemple l'Allemagne, la France, Ils y le étaient là-bas? Mexique, vraiment beaucoup de gens. Et c'était vraiment parmi les 4 ans, c'était les meilleurs 4 ans Ah bon? de ma vie, vraiment étudier à UC Davis Ah par d'accord, rapport à parce l'académique. qu'ils t'aident à t'immerser avec les Oui, autres étudiants. oui. Et UC Davis, tu as rencontré des gens aussi peut-être d'Inde et de Mhm. ton origine italienne? Italie, mais surtout beaucoup d'Asiatiques, Ah bon? beaucoup d'Indiens, Oui. mais des gens très très cultivés puis très très intelligents. Ah Que bon? ça soit engineering, que ça soit biology, c'est vraiment, Ils avaient un bon vraiment, niveau. vraiment, vraiment bon niveau, oui. Et
Bon, tu venais quand même de Suisse, c'est un bon niveau aussi. La Suisse, c'est vraiment exceptionnel d'un Ah point ouais, de vue académique, ouais. mais aussi, Donc, tu étais au niveau de des élèves de tes classes. oui, exactement. Tu étais au niveau. Mhm. Ok. Tu n'as pas eu besoin de faire des cours de rattrapage ou non? Non, non, pas du tout. Non. Alors, tu étudiais quoi? Tu étudiais moitié technologie, moitié Vous dites créativité? par rapport en Suisse ou par rapport Non. à l'Amérique? Non, non, en Amérique, quand tu étais à l'université, tu faisais la moitié technologie, moitié curriculum créatif? Au début, j'avais beaucoup étudié bon, donc le digital media. Oui, Donc, j'ai étudié par rapport à la technologie, nanotech, biotech, ok, like I mentioned, ok, beaucoup de choses par rapport à la technologie. ouais. Mais aussi, j'ai aussi étudié l'insecte biologie, donc beaucoup de choses dans le biomimétisme. Et puis aussi dans la médecine aussi. Comment est-ce que les insectes peuvent impacter, puis peuvent être utiles par rapport à treat des maladies surtout. Ah bon? Oui, 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 oui. Quelle maladie? Les insectes? Les insectes, par exemple, they're using bee venom right now to Ouais. treating breast cancer. Ah bon? And also, they're figuring out different ways to treat river blindness, Avec les malaria, insectes? avec les insectes, parce que les insectes are primary causes of diseases. Donc, c'est comment utiliser les insectes aussi pour reduce and also prevent Some disease? disease. Hmm. Quel est l'insecte qui est le plus utile pour les maladies? Pour l'instant, c'est les abeilles. Ah bon, c'est les abeilles, ça Les abeilles c'est un insecte très with bee connu. venom. Oui. Donc vous utilisez quelle partie des insectes pour guérir les maladies? Ah bah ça, je pourrais pas vous dire exactement quelle partie, mais dans la partie cellulaire, Ah bon, on peut utiliser justement le bee venom pour to treat many different, especially le bivenom, breast cancer. Yes. et ça sort de leur sécrétion? Oui, Ah d'accord, d'accord. Et là, ils ont remarqué que ça guérit des maladies. oui, D'ailleurs, juste que de manger du miel, ça guérit des maladies. oui, c'est juste. Puis Ça ça gué- renforce le système immunitaire aussi. Voilà, c'est ça. Tu Beaucoup guéris d'énergie. la grippe, tu guéris beaucoup de maladies infectieuses, beaucoup de virus. Mhm. Donc, c'est un insecte extraordinaire qui guérit beaucoup de choses. Oui, Tu achètes du miel chez toi? moi j'aime beaucoup le miel, surtout en Suisse. Ah bon? Le miel, il est vraiment fantastique. Le miel d'alpage surtout, Ouais. c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Et ici, tu l'achètes au farmer's market? But here I don't buy as much honey. Ah I bon? especially buy honey when I go and visit my mom in Switzerland. Ah, et tu les ramènes? Oui, non, c'est-à-dire que je mange le miel là-bas. Ramener le miel, je sais pas si on peut parce que c'est des gros pots. Ah oui, Oui. d'accord. Moi, enfin, il y a du miel organique dans les Mhm, farmer's market mhm. ici. Bien sûr que c'est un peu plus cher que dans les supermarchés, mais au moins on sait qu'il n'y a pas du sucre dedans. Ajouter surtout. Parce que si tu vas au supermarché, un quart, c'est du sucre. Mhm, Quand tu le mets au frigo, tu vois, ça devient blanc. mhm. Par contre, si tu achètes du miel organique, c'est que du miel. Oui, Alors c'est là, vrai. tu dois payer la différence. Ah, c'est vrai. Est-ce que tu as déjà vu un nid de miel en vrai? Oui, alors moi j'ai vu un nid d'abeilles, mais surtout aussi un nid de Un nid... guêpes. Ah oui, un nid d'abeilles. Ça m'a vraiment surpris, mais aussi, what we have aussi au Japon, c'est Giant Japanese Hornets. Et ça, Oh, faut vraiment faire attention. ah Parce que oui, si ça te pique, ça peut vraiment. te rendre malade. Oui, 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 ça peut Alors, vraiment. vous mettez un C'est dangereux. masque? Vous mettez un masque? Moi, j'ai jamais rencontré des Giant Japanese Hornets, comme on dit, Ok, mais c'est vrai que ça ça peut peut être fatal. Mais vous gardez vos distances. Exactement. Vous gardez vos distances. Et Mhm. tu regardes comment ils font le miel? Pas vraiment? Alors moi, j'ai eu vraiment la chance à UC Davis d'avoir un professeur called Brian Johnson. Oui, Et puis oui. lui, he has his own lab where they study bees. Oh, He is the primary entomologist who studies bees, so he mm. studied the UV And he let you understanding of see that? insects. Yes, yes, we did. And he was, in fact, one of the best professors I've ever had at UC Davis. If I had to say today, he was the best. Did he gather all these bees on his own? Est-ce qu'il a trouvé tous ces abeilles ensemble, tout seul? Lui, il a un laboratoire, et puis Oui, là aussi, he has an outdoor part where he studies his bees. ouais. He understands his bees, and they also process the honey, and they do that. Yes. And the purpose, il a un laboratoire pour étudier certaines maladies?
exactement. Ok, Certaines maladies, puis pour comprendre le behavior, especially behavioral um, des abeilles. insects, yes. Ça a été étudié déjà dans plusieurs pays, je crois, je sais pas. Mais Phylogenetics, oui. oui, alors, je sais pas combien, est-ce que tu sais combien une abeille vit? Quelle est la durée de sa vie? Alors ça dépend parce qu'on we have drones, we have Oui, the queen oui. lives much longer, Oh, ok. mais le moment qu'une abeille pique en fait sa proie, par exemple si elle est en Elle meurt. danger, elle meurt tout de suite. Faut faire attention qu'elle Faut, ne pique pas la proie. faut faire attention. Et la raison qu'elle pique une proie, c'est pour reproduire. Pas nécessairement. Ah bon, It's a defense mechanism. So ok. if a bee feels endangered, Mhm. it will sacrifice its life. The abdomen will separate from the bee. Ah. Euh, Donc, quand tu dis pique, si une abeille veut piquer une autre abeille, elle sait déjà qu'elle va mourir? Elle sait déjà qu'elle va mourir. Et puis surtout, on a surtout ce qui s'appelle mechanical receptors, Oui. ce qui fait que ça active aussi d'autres abeilles. Ah, Et puis elles savent. elles savent Elles savent ce qui s'est passé. exactement. Ok. Puis elles viennent secourir l'abeille. Elles viennent là. Ok. Moi, je l'avais vu à Davis, en fait. I was observing Un couple, oui. une abeille. Oui, Et puis j'ai vu en fait qu'une abeille était en danger, puis sa selle battait. Elle oui. était sur le sol. Ouais. And she was vibrating with her wings, Oh. the mechanical receptors. And Oh. all the other bees came around and swarmed her Oh. Pour essayer de la pour sauver. essayer de la secourir. Mais elle peut pas la sauver. Non, Elle meurt en quelques minutes. oui, Ah, ça fait de la peine, ça. ça fait de la peine, oui. Et toi, tu es témoin de tout ça? Moi, j'aime beaucoup voir les insectes. Oui. Behaviorally, Mm. there's so much potential in medicine, donc dans la médecine pour les insectes, Oui. mais aussi maintenant dans le biomimétisme, il y a beaucoup de potentiel maintenant, dans la robotique aussi. Ok. Et aussi, maintenant, il paraît que les fourmis aussi guérissent des maladies. Oui, mais les fourmis, elles sont très avancées because they're very advanced. Ils ont des récepteurs très avancés, Ah bon? géographique mapping system, c'est-à-dire Ah qu'elles bon? peuvent vraiment, elles peuvent pas voir les fourmis. Elles se dirigent Oui, par instinct oui. Elles et, suivent et c'est leur liquide qui guérit les maladies, c'est ça? Alors ça, je sais pas, Ouais. mais je sais qu'il y a différentes espèces de fourmis. Par exemple, il y a the fire ant, Oui. bullet ant, Oui. mais ils sont très très avancés. Oui, il y a beaucoup de fourmis. gens qui utilisent qui font des études sur les fourmis pour, je crois, pour guérir le cancer, mais je suis pas 100% sûre. Oui. Euh, mais ça, c'est intéressant que les fourmis puissent nous sauver la vie. Mhm. Alors, tu as fait ça pendant que tu étais étudiant, J'ai fait ça pendant que j'étais étudiant, oui. un trimestre, un semestre, et Mhm. après, bon, qu'est-ce qui t'a donné le droit de graduate, d'avoir ton diplôme? C'était quel était ton major? Mon major was digital media. Digital media. Yes. Donc, c'est plutôt créatif, ça. Oui, et puis j'ai aussi fait aussi un degree aussi in insect biology. Ah, d'accord, d'accord. Séparément. Minor. It was also a bachelor. Ah, ok. Ok. Donc, tu as fait un bachelor en insectes Oui, et l'autre, c'était ton major pour un autre diplôme. exactement. Digital media Digital media. and also design. Donc, tu sais produire un produit digital. Oui, ben, nous, ce qu'on a vraiment appris, c'est l'animation, analog game design. Oui, Donc, comment, en fait, utiliser les technologies pour utiliser les codes oui. pour après reproduire certains jeux Mhm. in AI, Oui. mais aussi dans l'animation, puis aussi euh, Donc, tu as jeux pu vidéo. avoir l'occasion de produire quelque chose. Oui, Mhm. absolument. Alors, une fois que tu as produit quelque chose, on te donne ton diplôme, c'est ça? C'est pas vraiment ça, c'est-à-dire que oui, on suit un curriculum, on a des Oui, examens, on oui, a aussi des essais à écrire, oui. et puis donc après, une fois qu'on a fini ça, we have our grading process. Hmm. Le grading process, on est quand même dans un quarter system à UC Davis, Oui. donc c'est très très rapide, et puis ça avance très rapidement, et puis surtout, faut suivre en fait, Faut suivre. très très rapidement, oui. Ah oui, parce que si tu suis pas le prof, t'as tout raté, c'est C'est ça? exactement, bah, c'est très rapide, et Ouais. puis c'est vrai que, Ouais, moi, j'ai pris une fois un cours de Adobe et tout ça, mais le prof, il allait vraiment trop vite. oui,
et je suivais pas. C'était pas ma spécialité. C'était pas, disons, mon talent. Et il y avait des gens qui suivaient vite parce qu'ils aimaient ça. Oui, Donc il faut aimer ça. il faut avoir beaucoup de passion, il faut aimer. Et puis Ouais, il faut aussi faire confiance que le AI va aussi merge. Parce que ça suffit pas d'avoir juste a digital media degree. There oui. needs to be some kind of intersection, some kind of merging with AI to really evolve and really grow D'ailleurs, in the toutes les technology compagnies comme space. Adobe mettent à jour Mhm. leurs produits chaque année parce qu'il y a toujours autre chose à ajouter. Oui. Et alors, une fois que tu as eu ton diplôme, il faut toujours te mettre à jour chaque année. Mhm. Oui. Donc, quelle compagnie tu utilisais Adobe? J'utilise Adobe Oui, et puis d'autres, j'ai aussi utilisé Maya pour Maya. l'animation. Oh, animation, ok. Oui. Ça s'appelle Maya? Yes. D'accord. Et c'est américain ou c'est hindou? Maya is an American company, Ah bon, but it's a very advanced company also for animation and making animation video. production. Yes, production. Parce que sur LinkedIn, tous les jobs de producer, Mhm. ils veulent que tu saves tout ça. Ils veulent que Oui. tu saves faire quelque chose de digital. Et moi, je viens d'une génération où on n'apprenait pas ça. Bien, bien que j'ai pris quelques cours, il faut vraiment être de cette génération pour comprendre tout ce qui se passe, hein. Faut vraiment être up-to-date, comme on dit en anglais. Vraiment Ouais, savoir toutes les configurations, que ce soit AI, Python, Java, mais aussi il faut savoir le coding aussi. Si on ouais, veut vraiment apprendre à vraiment intégrer nos connaissances ouais, dans les super bonnes compagnies. Et puis, donc, il faut vraiment avoir multifacette, vraiment beaucoup de ouais. Et il faut choses être jeune pour apprendre tout ça très vite. très rapidement, oui. Parce que une fois que tu passes, disons, 30 ans, ton esprit se ralentit un peu. Oui, Donc, il faut oui, oui, apprendre oui. ça quand tu as 18, 20, 25. Mhm, Et après ça, bon, là, tu captes jusqu'à l'âge, bon, comme toi, de 26 ans. Mais après, une fois que tu prends un job, les cellules se ralentissent, c'est ça? La vitesse d'apprendre se ralentit. Alors, la vitesse d'apprentissage euh, augmente parce Hmm. qu'il faut rester toujours up-to-date. Ah, Donc, il faut d'accord. toujours apprendre continuously, comme Oui, on dit en anglais, oui, et puis toujours rester, à apprendre par rapport jour. à beaucoup, beaucoup de sujets, Ok. rester Que, à jour. que penses-tu de AI? C'est trop impersonnel ou tu aimes? Moi, j'aime beaucoup AI Ah bon? parce que it provides services to people Maintenant, ils peuvent and it faire une helps vidéo people. en quelques secondes. Exactement. Ils peuvent faire tout ce qu'un homme peut faire en quelques minutes. Oui, exactement. Et tu aimes ça, que quelqu'un va peut-être te prendre ton travail? Moi, j'aime beaucoup le fait que AI nous facilite la vie par Oui, rapport à créer des websites, par oui, rapport à créer des choses qu'on pourrait créer mais qui prendraient beaucoup plus de temps. oui, oui. Mais là, on retrouve vraiment beaucoup plus de facilité en utilisant Ouais, AI. ce qui prenait un mois pour un web designer prend quelques minutes pour AI. Et pour revenir à votre question, est-ce que AI will take over or is there fear Oui, of AI? oui, There's definitely fear of AI. there Let's is. not forget that. There's fear of New AI. development, Et ça, oui. surtout en Europe, il y a beaucoup de craintes aussi en AI. Tandis qu'en Amérique, on va beaucoup plus utiliser l'artificielle intelligence, puis surtout ça pour nos besoins. Oui, Euh, ils ont une compagnie qui est l'équivalent de Claude et ChatGPT en oui, France. oui, oui. J'ai oublié, ça s'appelle quoi? Je vois exactement ce que vous Oui, dites. alors c'est aussi, tu peux prendre un abonnement avec eux. Mhm, Et c'est comme quand tu peux prendre un abonnement sur ChatGPT et sur Claude. mhm. Parce que ce qui est gratuit, il paraît que ça sert à rien. Oui. Moi, je trouve que ChatGPT for like multiple interfaces, Ouais, when you're writing a document, when you're writing something short like a paragraph, is ouais, useful. c'est bon. Après, Claude, Anthropic, qu'on crée des sites ou même utiliser des websites, créer des websites, Et il c'est faut beaucoup payer. plus Et il faut avancé. payer. Alors, c'est pas payant, mais on peut utiliser, si c'est plus avancé, on peut On peut payer. payer, oui. Parce que ChatGPT, c'est 200 par an, c'est pas mal. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Et surtout au début, ChatGPT a beaucoup aidé beaucoup de gens en fait. Ah oui, oui. Oui, Alors maintenant, je crois qu'ils ont 900 millions de gens qui utilisent ChatGPT. je sais pas, Non, mais je c'est-à-dire, crois. les gens, c'est comme quand les gens ont découvert Google. Ils sont tous allés sur Google. Maintenant, de plus en plus de gens vont sur ChatGPT C'est parce la qu'ils trouvent que tendance. c'est mieux. Mhm. Et beaucoup de compagnies achètent bien sûr l'abonnement à 200 € pour leurs employés.
Je suis sûre qu'il y a aussi des groupes package pour les Mhm. compagnies. Donc tout ça, c'est un business qui marche très bien. Très très bien. Puis maintenant on retrouve Cursor, Replit. Voilà, c'est ça, Cursor is Cursor. running un IPO Ok, right now. Puis il y a oui. SpaceX qui va acheter Cursor pour Ah oui. 60 milliards. Ah Et c'est un bon. groupe de 5 jeunes Ah oui. qui, the founders are between C'est 25 and incroyable, 30. c'est C'est incroyable. vraiment incroyable. Ah ouais, peut-être qu'un jour tu vas fonder ta propre boîte J'ai alors. déjà des idées euh, De dans que... l'entrepreneuriat, Ah bon, ah bon. mais c'est Il faut que surtout. tu trouves des partenaires, Oui, absolument. des gens qui sont spécialisés en AI. Absolument. Mais c'est surtout grâce à mes parents que j'ai découvert vraiment ce feeling, ce goût ce flair de l'entrepreneuriat surtout. De De plonger, plonger sans avoir peur, c'est ça? exactement. Alors il faut que tu es tellement sûr de toi que tu dis, bon, je vais plonger, puis on verra si je me noie. Et, Alors, ça et c'est j'espère que sûr. tu vas pas te noyer, Merci. mais tu vas prendre la chance de plonger. Absolument. Et pour empêcher de te noyer, il faut que tu prennes quelques cours de natation. Ça c'est sûr. D'accord. Tu as ce goût de prendre un risque déjà. Mais c'est grâce à surtout mes parents, Ouais. ma maman, surdouée et très intuitive, elle avait créé the first internet browser. Ah Et oui. c'est elle qui a justement marqué dans le premier site internet les Ouais. premières capsules Nespresso. Ah bon? Et puis, donc, j'ai vraiment la chance d'avoir vraiment une maman exceptionnelle. Ah oui, elle a créé un browser. Elle a créé le premier browser avec Nestlé pour en fait vendre par la suite les premières capsules Nespresso. Donc elle est milliardaire? Pas exactement. Mais Elle a une très grande entreprise maintenant. Ah bon? Et puis maintenant, elle fait vraiment bien les choses. Ça s'appelle Lemon Zest. Hmm. Et puis, j'ai vraiment la chance d'avoir donc, deux parents exceptionnels. Mon papa aussi avait inventé la Avait inventé quelque chose? couleur et le son for the Apple II. Et puis, mes deux parents ont aussi inventé le logo, maman avec le Turtle Beach. Ah bon? Puis, many other ventures after that. Mais j'ai vraiment eu la chance d'avoir ce Des parents très créatifs très créatif. et puis très intelligents Puis, qui peut-être. s'était parti justement de la boom du Silicon Valley dans les années dans les Donc on va peut-être 90s. entendre parler de toi bientôt. Je sais pas. Si Il vous me faut... invitez, Oui, une fois tu vas dormir et tu vas rêver d'une compagnie. Et le lendemain, tu vas dire, je vais le faire et tu vas le oui, faire. Il paraît que ça se passe dans le cerveau, sur le subconscient, et après, tu le mets en pratique. oui. Tu te rappelles de tes rêves ou pas du tout? Moi, je me rappelle de mes rêves. Oui? J'ai un certain rêve où je me rappelle vraiment de très bonnes choses, en Avant, tu l'occurrence. écris tout de suite. Il paraît qu'il faut avoir un notebook à côté de ton lit. Ça, c'est sûr. Ouais, parce que si tu passes 5 minutes, tu vas tout oublier. Mais j'en ai plusieurs. Avant, tu écris tout de suite. J'aime bien écrire toutes les idées d'innovation, Ah puis ouais. après intégrer, mais on va voir pour la suite. Ouais, c'est ce qu'on nous conseillait il y a quelques années. Dormez avec votre un crayon à côté de vous. Euh, Enfin, j'ai perdu l'habitude d'avoir un crayon à côté de moi. Maintenant, j'ai mon iPhone à côté de moi. Mhm. Et je tape quelque chose dans des notes au lieu de prendre un crayon. C'est-à-dire, il y a des gens qui utilisent le iPhone pour Mhm. prendre des notes. Oui, et puis il y a aussi le voice memo. You can Ah, actually voice memo, directly write, you can speak to tu the parlais phone. et ça transcrit Yes, en texte. oui. Oui, j'ai iRecord qui transcrit en texte Mhm. et puis qui te fait un résumé AI. Tu as Exactement. entendu parler de ça? Oui, 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 je sais exactement ce que vous Ouais, alors je parlez. me suis abonnée à iRecord. D'ailleurs, j'avais dit que j'allais iRecord ton notre interview, j'ai oublié. Alors, il vaut mieux tard que jamais. On va voir ce que ça va donner iRecord. Parce que j'utilise très rarement, j'oublie d'utiliser. Voilà. Donc, peut-être la deuxième partie de notre interview sera transcrite en texte. Mais aussi, maintenant, si tu mets ton interview sur YouTube, il y a Transcript. Oui, ça aussi. Mais il faut savoir l'utiliser Faut savoir aussi. utiliser. Et c'est parce que des fois, ça coupe au milieu. Alors, je ne savais pas l'utiliser, alors j'ai laissé tomber. Parce que je voulais justement mettre un transcript dans Mhm. certains de mes interviews, mais je ne suis pas passée la première étape bien. Parce il y a des pauses, il y a des paragraphes, il y a tout ça. Il faut enlever tout ça pour que ça a l'air normal, quoi. Oui, Donc, je ne sais pas l'utiliser. Peut-être que tu pourras m'aider si tu sais l'utiliser. absolument. Tu sais l'utiliser. Oui. Ah, voilà, ben, j'ai trouvé un partenaire transcript alors.
Ok, donc on va passer à partie, ouais, 30 minutes. On va passer à la partie en anglais. Ok, absolument. Ce sera à peu près 15 minutes. Ok, so I have the pleasure to welcome Julien, a French name. Your mother found that name? Alors, ma maman m'a donné le nom Julian because I was born at midnight on the 14th of July. But if I was Oh, born one day after, she would have named me Kieran, Kieran. which is an Indian name. Ah, mais parce que tu es né le 14, tu t'appelles Julien. Exactement, la fête nationale des Français. Ah, ça Tu es arrivé à temps. Merci. Et tu es né en Suisse. Oui, non, je suis né à Berkeley, à Ah, tu es né en Massachusetts. Amérique, Oui, donc elle t'a donné un nom français quand même. oui. Elle parle français, ta mère? Ma maman, elle parle français et puis anglais très très bien. Ah bon, Et puis aussi l'italien. Elle est trilingue, ma maman. elle est trilingue. Oh, c'est pour ça que tu es trilingue. Non, moi je suis Tu, pas trilingue, moi, je comprends l'italien, oui. mais je parle pas l'italien. Ah d'accord, tu es presque trilingue. Deux et demi. Non, pas tout à fait, pas Même tout à pas. fait, non. Ok. Donc, tu es bilingue. Oui. Ok, on est retourné au français par mistake. Ok. Tu veux faire en anglais ou on continue en In français? English, it's okay, or in English is French. okay. No, I was saying we can do mix like we did on the first part. We mixed English and Oui, oui, French. oui, oui. You notice? Oui, 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 oui. Okay. Donc, so you were named Julian because you were born on the 4th or 14th 14th of of July. July, yes. Oh, soon your birthday. Yes. Oh, that's awesome. Okay, so your mother decided to give you a French name. Yes. That's awesome. I bet everybody asks you at work if you're French. I'm not quite sure about that, but not a lot of people know that join. I mean, I'm not actually quite sure. Yeah, but with a name like Julien, it's usually French. Yes. Yes. And you like that name? J'aime bien beaucoup le nom Julien. Oh, yeah. A lot of French men are named Julien. Donc, that it gives you a little bit of cote, la cote un peu. I don't know. Yes. Maybe when you visit France, you'll find a lot of Julien. France is a beautiful country, Yeah. especially the cuisine, la cuisine française, really, really nice. Tu as trouvé de la cuisine? Did you find any French cuisine here? Not to my knowledge in San Francisco, but there's a lot of restaurants, I believe, that do have a lot of French French cuisine. meal? French. Yes. La Folie closed, and they used to be on Arbre Hill. A lot of French restaurants actually closed, and then I don't know if they're gonna reopen. Mhm. It takes a lot of guts to start a French restaurant because by the time you're known, you gotta let people know you exist. Then the first maybe you're not making too much money, but once you have a reputation, then you start making money. Like Tartine, Café Tartine has been around for a long time. It's an American, French American, um, but they do very good food. But you probably know a few in Berkeley, right? Yes. Yeah, Yeah. There's some very good restaurants in Berkeley. that's good. So you appreciate French food? J'aime beaucoup la cuisine. I really appreciate French food and food in general. Yeah, I really, really Indian love food. food, Indian Italian food. Absolutely. So what do you cook at home? I love cooking at home. Sorry. Indian food, Italian Indian. food. But I was also very lucky in Switzerland to have a very, very, very talented cook. My grandmother cooked very, very, very well. Lamb Ah, chops, the gigot d'agneau, par exemple, she know how also to as do in it. French. Yes, very, very well. And my mother is also an very, very well cook as well. Oh, make sure she listen to this Yes. because you seem to be very fond of your mother. Well, that's good that you had a good environment to grow up in. And Absolutely. now it's up to you to take over the flambeau, the flame, and carry it on, right? Yes. You have a big responsibility. Although you have competition, you have two brothers and a sister. Yes. They can also take the flambeau. Absolutely. Okay. But you're on the way to do that because you're already doing entrepreneurship Yes. with AI. Mhm. So you're on your way to get there eventually, one Mhm. day.
One day entrepreneurship, and right now AI, and especially gaining traction with a team and really growing with a team is my primary objective. That's awesome. And then if you do develop your own company, it will be in what field? So right now, my field that I I am working on the side is biomimicry. Okay. And could you Biomimic explain to people what that is? I don't know. So in biomimicry right now, we are focusing on one motion capture technologies in with cameras, Yeah. and there's a lot of potential in biomimetics, especially with insects. Insects see in a very Oh, specific way, oh, and being able to understand how they think and have a 5D motion capture camera. okay. And you studied them a little bit before. Yes, Oh, and biometric, you said it's called? biomimetics. Biomedics. You, how you film that? So how I filmed that, you mean how I developed the camera, Yeah, or are you gonna make film out of it? it comes in two parts. Yeah. One is the motion capture of filming, Okay. but there's also developing the camera Yeah. and also the understanding of how insects think. Okay. And so one of the ways insects think is by flying, especially Ah, ladybugs. okay. I would observe ladybugs since I was a child, Okay. and the small parks, I would observe them, and now I have a better understanding, thanks to UC Davis, thanks to my professors, how to develop this technology and to work, hopefully, When you said you developed with great engineers. the technology of filming them? The technology of developing a camera that can see like an insect Oh, that can see, and like that can film even oh. better than what we have in modern cameras today. So with your iPhone, you cannot take as good. iPhone can't take as good. GoPro was a revolutionary technology because Yeah, you I could, use GoPro, yes, and uh, and then you bought a GoPro. I bought a GoPro because I saw all the people wearing it for sports Yeah, and yeah, using the GoPro for yeah, surfing, yeah, flying, yeah. paragliding, So you use that to see the insects? to also fly. I also hold a pilot's license. Oh, Uh, okay, okay, to okay. And you film from the plane. Yes. Yes. Yeah. So what would be the best camera to film insects at this point in time of our history? hmm There is many different cameras right now. Yeah. There's gimbal cameras. There's also we have what is called the new camera that was used also for the Odyssey movie, which is much Like the larger. movie Ants? The No, movie. the Odyssey movie. That was the new movie that's coming out for Hollywood. Oh, okay, That's a okay, much larger camera okay, that they're using. okay. And but the movie Ants was mostly animation. Oui, ça c'est de l'animation. That's animation. Okay, that's totally different Very, very technology. different. Okay. So, but to actually film the actual film, you need a very developed camera. Very, very developed camera, yes. Can you afford it? No, not yet, probably. Big question. Probably not yet, but Not yet, yeah, but soon to be, soon to be, okay. hopefully. And then you'll be able to carry on a project with it, Yes. and then make your first film, Yes. and then go to Hollywood. Hopefully one day. Okay, Who and then knows? you're a Hollywood star I don't know. Who knows? if you'll be a famous director. Maybe one day. Maybe You one day. you never know, right? Yes. If it's in the card for you. Did you have a card reading about your future? I have not. Oh, okay. No. So crystal balls and cards and but hopefully let's leave it open to a surprise rather than somebody tells you this is what's gonna happen. Yes. All right, but I have very good confidence that you're gonna succeed because you look very, very optimistic. Thank you so much. Thank you for having me. I Yeah. really appreciate it. So, is there anything you think an entrepreneur should know? Now that you had parents who are entrepreneurs Mhm. and that you plan on being one yourself, what should an entrepreneur know? I think entrepreneur above all is going through adversity, Ah, being okay, able to confront the challenges okay. despite not knowing necessarily always where you're going. Ah, And like being the challenge of finding a team, the challenge of finding the funding. the challenge of finding a team, but Yeah. also dealing with ambiguity.
Oh, okay. There's Not a lot knowing of, where necessarily always where you're going, but having that rooted faith, oh, even if there's roadblocks. even if there's roadblocks. Yes. Now, do you have a taste on how to form a team? You have an idea how to form a team? I observed my father's work when I was young, Okay, observed how he was running his team, okay. and also how my mom also runs her Ran team. So I was ran her very team. fortunate to have two parents that Role models? role models, yes, were able to do that. Do I know how to do it? Not yet. I wouldn't be able to tell you that definitely, but I know that thanks to the guidance of my parents, So you're hopefully I'll sitting be on the able to, shoulder of great people yes, hopefully I'll be able to do it one day. to forward the idea, the mission. And your mother supports you in that? My mother has always been extremely supportive, Okay. especially since I was a A young small, boy okay. and growing up and becoming an adult. So she's always been there, incredibly loving and also very, very, So very she kind says to if me. that's what you want to do, go for it. Yes, she's Okay. very supportive. She guides me through everything. Mm. I admire her then before even meeting her. So I wanted to thank you for taking the time to come on French American TV and Thank you very doing it much. in 2 languages. I look forward to meet you again when you do your startup. Do you have an idea of the name or not yet? Yes, Not I yet. do. Yeah. That would be in my books. Oh, okay, okay, okay. So next time we invite you, you'll have the name. Yes. Okay. Thank you so much again. It has been a pleasure. Thank you very much, Elena. I really, really appreciate it. Thank you.